Début de la vidéo, ton posé, un peu mélancolique mais intrigant. Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui. Ce que je m'apprête à vous raconter est l'une des histoires les plus difficiles de ma vie. C'est l'histoire de la femme que j'aimais, ou plutôt de la femme que je croyais aimer. C'est l'histoire de la façon dont j'ai découvert qu'elle menait une double vie. Tout a commencé de manière si parfaite, comme dans un film. Je l'ai rencontrée par des amis communs. Appelons-la Marie. Dès le premier regard, j'ai été captivé. Elle était intelligente, drôle, pleine de vie. Nos conversations duraient des heures. On refaisait le monde jusqu'au bout de la nuit. En quelques semaines, nous étions inséparables. Je suis tombé amoureux profondément, et elle disait ressentir la même chose. Elle me disait des mots que je n'avais jamais entendus. Tu es l'homme de ma vie. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Et je la croyais. Pourquoi n'aurais-je pas dû? Tout semblait si réel, si sincère. Pendant près de 2 ans, nous avons construit ce que je pensais être une relation solide. Nous parlions d'avenir, de mariage, d'enfants. Elle était mon roc, ma confidente, ma meilleure amie. Bien sûr, comme tous les couples, nous avions nos petites habitudes. Elle avait ses soirées entre filles, ses week-ends pour voir sa famille dans une autre ville. Je n'y voyais rien de mal. La confiance était pour moi le pilier de notre relation. Je respectais son indépendance, son besoin d'avoir son propre espace. Je ne suis pas du genre jaloux ou possessif. Je pensais que c'était ça, une relation saine. La laisser respirer, lui faire confiance. Quelle terrible erreur! Les premiers signes, aussi discrets soient-ils, ont commencé à apparaître. Des petits détails qui, isolément, ne signifiaient rien, mais qui, mis bout à bout, auraient dû m'alerter. Son téléphone, par exemple. Au début, il traînait n'importe où. Puis, il est devenu une extension de sa main. Toujours face cachée sur la table, toujours en mode silencieux. Un jour, j'ai voulu lui montrer une photo sur son portable, et elle a eu un mouvement de recul presque violent. Elle a ri en disant qu'elle était juste surprise, mais quelque chose dans son regard m'a glacé. Une fraction de seconde de panique pure. Puis, il y a eu les appels manqués, des numéros que je ne connaissais pas. Quand je lui posais la question, c'était toujours une collègue, une vieille amie, du démarchage téléphonique. Les excuses étaient toujours plausibles. Trop plausibles, peut-être. Elle avait toujours une réponse toute prête, sans une once d'hésitation. C'est là que j'ai commencé à ressentir ce petit nœud dans l'estomac. Cette intuition qui vous murmure que quelque chose ne va pas, même si votre cerveau refuse de l'admettre. Les fameux week-ends en famille sont aussi devenus plus fréquents. Parfois, elle était injoignable pendant des heures. Elle mettait ça sur le compte du mauvais réseau à la campagne ou d'une batterie à plat. Et moi, pauvre naïf, je gobais tout. J'avais tellement envie de la croire, de préserver l'image parfaite que j'avais d'elle et de notre couple. Remettre en question sa parole, c'était remettre en question les 2 plus belles années de ma vie. Et cette idée m'était insupportable. Le point de bascule, le moment où le doute s'est transformé en suspicion insoutenable, a eu lieu un soir où elle devait être à un dîner professionnel. Elle m'avait envoyé une photo d'elle, souriante, avec une collègue. Plus tard dans la soirée, cette même collègue a posté une story sur Instagram. Elle était chez elle, en pyjama, en train de regarder une série. Le choc a été brutal. Pourquoi Marie m'aurait-elle menti sur une chose aussi simple? Où était-elle vraiment? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repassé en boucle les 2 dernières années, réexaminant chaque détail, chaque conversation, chaque absence. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, formant une image monstrueuse que je refusais de voir. Le lendemain matin, quand elle est rentrée, fraîche et souriante, en me racontant à quel point son dîner était ennuyeux, je n'ai rien dit. J'avais besoin de preuves, j'avais besoin de comprendre. C'est là que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je ne regrette pas. Un soir, alors qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression de trahir sa confiance, mais en même temps, je savais qu'elle avait déjà brisé la mienne en 1000 morceaux. J'ai ouvert ses messages, et mon monde s'est effondré. Il n'y avait pas un amant, il y avait une autre vie, une vie entière, parallèle à la nôtre, des messages avec un homme
des « je t'aime », des projets, des photos d'eux en vacances, pendant les week-ends où elle était censée être avec sa famille. Mais le pire, le coup de grâce, a été de découvrir qu'ils n'étaient beaux pas juste amants. Ils étaient mariés depuis 5 ans. J'étais l'autre, sans même le savoir. J'étais sa parenthèse, son secret. Les messages décrivaient une routine bien huilée. Elle passait la moitié de la semaine avec lui, l'autre moitié avec moi. Les soirées entre filles étaient des soirées avec lui. Les voyages en famille étaient des voyages avec son mari. Tout était un mensonge. Chaque souvenir que nous avions construit était bâti sur une tromperie. Chaque « je t'aime » qu'elle m'avait murmuré était une trahison. La confrontation a été la scène la plus surréaliste de ma vie. Je lui ai montré le téléphone, calmement. Au début, elle a nié. Puis, voyant les preuves accablantes, elle s'est effondrée. Elle n'a pas pleuré pour moi, ni pour le mal qu'elle m'avait fait. Elle a pleuré pour elle-même, parce que son petit jeu était terminé. Elle a essayé de se justifier, parlant de routine dans son mariage, de la passion qu'elle avait trouvée avec moi, des mots vides qui ne faisaient qu'ajouter l'insulte à la blessure. Je ne lui ai pas laissé le temps de finir. Je lui ai demandé de prendre ses affaires et de partir, immédiatement. La voir faire ses valises, rassembler les fragments de sa fausse vie dans mon appartement, a été à la fois déchirant et libérateur. Quand la porte s'est refermée derrière elle, un silence assourdissant a rempli la pièce. J'étais seul, anéanti. Les mois qui ont suivi ont été un véritable enfer. J'ai dû faire le deuil d'une relation qui n'avait jamais vraiment existé. J'ai dû réapprendre à me faire confiance, à faire confiance à mon propre jugement, qui m'avait si lourdement trahi. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse, de l'humiliation. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Mais avec le temps, la guérison a commencé. J'ai compris que sa trahison ne définissait pas ma valeur. J'étais la victime de sa malhonnêteté, pas le complice. J'ai appris que l'amour ne doit pas être un jeu de devinettes ou un test de confiance constant. Le véritable amour est simple, honnête. Aujourd'hui, je suis encore en reconstruction, mais je suis plus fort. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, m'a appris une leçon inestimable sur la nature humaine, la confiance et surtout sur l'importance de s'écouter soi-même. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à ouvrir les yeux ou à trouver la force de partir d'une situation toxique, alors la partager en aura valu la peine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est une histoire très personnelle et votre soutien compte énormément. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous voulez simplement discuter, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.